C'est mon maman! Regarde, je parle pas, regarde! Je l'ai, hein? L'œil de côté. Et nous revoici à notre direct de cette semaine. Je viens de voir José qui est venu me voir cette semaine. Salut José. Et Maryse qui est venue me voir aussi à mon show. As-tu aimé ça, Maryse? Ouvre ton son, J'ai on entend. j'ai adoré ça. J'ai ri, là. T'es folle raide. T'es folle raide. Oui, ça fait du bien rire un peu. Hein? Merci Fait que, beaucoup. non, c'est bien plaisant. Je continue mon rodage, puis ça va très, très bien. Alors, on va commencer avec les questions. Marthe, j'ai laissé mes pois mange-tout sur mes plants pour récupérer les graines. Quand est-ce que c'est prêt à ramasser? Pareil comme les fèves que je vous ai montrées sur votre cours. Tu laisses les gousses là. À un moment donné, ta gousse, elle va venir jaune puis bien sec, comme brune. C'est là que tu vas voir, les gousses commencent à vouloir ouvrir d'eux-mêmes. Tu ramasses tes graines. Et c'est important de ramasser les graines hein, le plus possible de vos choses. Ceux qui veulent garder le graine pour les carottes, le poireau, les navets, ainsi de suite, vous laissez un plant dans votre jardin passer l'hiver dehors. L'année prochaine, il va monter en graines pour fleurir. Donc, votre poireau va faire comme une grosse fleur d'ail, un gros bulbe de fleurs blanches, là, une grosse boule. Et puis, vos carottes vont faire un beau corympe de petites fleurs blanches. Ça va vous donner vos graines. Alors oui, c'est important, mais attendre que la gousse soit bien sec, jaune-brun sec. Là. Est-ce qu'on doit ajouter d'autres légumes que les tomates? Est-ce qu'on doit ajouter d'autres légumes que les tomates? Non, les autres, moi, je ne les fais pas outer. Puis là, ça va être le temps. Ceux qui aiment mettre de l'engrais, on arrête à la mi-août de mettre de l'engrais à nos arbustes, à tout. Pourquoi? Pour que le plant arrête de faire de nouvelles pousses qui gèleraient durant l'hiver, pour que les pousses deviennent dans le demi-ligneux qu'on appelle, que les tiges deviennent demi-ligneux, qu'ils soient capables de résister à l'hiver. Fait que ceux qui mettent encore de l'engrais, on arrête ça. Même pour les vivaces, il faut réellement qu'ils prennent le cycle de la demi-dormance parce qu'on s'en va vers l'automne. Il y a quelque chose qui mange mes fraises et ce n'est pas des limaces ni les oiseaux. Utilisateur, ouvre ton micro. Ça fait-tu comme des petits trous, comme des petites croquures? Ça fait-tu une croquure ou ça fait un trou qui est plus profond? As-tu ton micro ouvert? Utilisateur sur les fraises? Non? T'es pas là? Excuse, Marthe. Je t'entends pour dire, m'aller te chercher. Je ne sais pas ce que t'es. J'ai de la misère avec mes pitons, Marthe. Non, fais-toi-en pas. Si c'est rien que ça, ton Une problème. chance que j'ai pas de caméra, ça serait. Ça serait affreux. Non, je ne sais pas pantoute, Marthe, c'est quoi qui mange mes fraises. Écoute. Regarde, est-ce que tu as l'impression que c'est comme une grugure ou si c'est comme un trou qui est assez profond? Ben, il y a des trous qui sont assez profonds, mais bien vraiment propres, là. OK. C'est C'est des perce-oreilles. Ah oui. Les perce-oreilles, ils commencent à manger le fruit. Ils commencent juste un peu une journée, c'est très petit. Puis là, il se fait comme une petite moisissure autour hein, parce qu'ils ont commencé à le manger. Puis là, ils vont aller manger tous les jours cette petite moisissure-là, puis ils rentrent vers le cœur. Fait que si tu veux pas avoir ça, c'est pas compliqué. Si tu veux les pogner des chiens sales, des écœurins qui te font ça, tu prends des journaux le soir, tu mouilles bien mouillé, puis tu les mets sur la terre ou tes fraises. Le lendemain matin, ils vont tout être en dessous. Fait que c'est le temps de le faire la page du coyote qui pisse, comme dirait mon frère. Et fouets-moi ça. Parce que là, il y en a des perce-oreilles, là. Ben, écoute, un peu, là, c'est le temps qu'ils veulent manger pour se prendre des réserves pour l'hiver. Mais ça, quand vous voyez un trou qui rentre à l'intérieur d'un fruit, ça, c'est des perce-oreilles.
Je Ça les revient enlève à tous les d'origine. jours. Fait que j'enlève toutes les fraises qui ont des trous à tous les jours, mais là, j'ai Ouais. plus de fraises à manger, là. Ben, c'est ça, c'est ça. Pogne les perce-oreilles parce que OK. souvent, les perce-oreilles sont assez territorialistes. Ça veut dire qu'ils ont un certain territoire où il y a de la nourriture, ils se tiennent là. Fait que si tu les tues, ben, tu vas avoir un bout avant qu'il y en arrive d'autres. Parfait. Parce que des fois, on le voit souvent, deux perce-oreilles qui veulent se battre ensemble. Ils se lèvent le cul avec les petites pinces, là, parce qu'ils sont sur le même territoire. Ils sont assez territorialistes, les perce-oreilles. OK. Fait que t'es fois ça, puis tu vas être un bout que tu vas en avoir moins, puis à refaire encore. Puis c'était un passe-temps québécois extraordinaire, effoirer le perce-oreille en dessous du journal. Puis après, c'est le bonheur du matin. C'est le bonheur du matin. Oui, merci, Marthe. Ça me fait plaisir. On s'est ennuyé. Merci, Hélène. Vous riez, mais moi, tout la semaine passée, Denis Margeau était en vacances. Moi, je ne l'étais pas. Et je me suis ennuyée, moi aussi, oui. C'est une habitude qu'on a hein, de se parler. Comment hybrider les émirocales? Je vais t'avouer, Hélène, que je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais, jamais fait. Mais pour hybrider quelque chose, il faut réellement que tu pollinises ta fleur. Puis aussitôt que tu l'as pollinisée, tu mets quelque chose autour pour pas qu'il y ait d'autres choses qui la pollinisent, pour avoir réellement les deux variétés ensemble que tu voulais. Puis là, tu vas garder ça jusqu'à ce que ça fasse une graine. Mais moi, je ne l'ai jamais fait. Jamais, jamais, jamais. Je ne pourrais pas t'en dire plus que ça. Je ne suis pas très hybrideur. Moi, je ne connais pas ça bien, bien. Bonsoir. Est-ce que les buts lasagne sont utilisés seulement pour les bacs surélevés ou je peux le faire directement au sol dans mon jardin, Sylvie? Moi, ce que tu vois sur les vidéos, là, dans la serre, quand je fais une vidéo, je suis directement sur du 3/4 net. Moi, j'ai commencé ça direct ça gravelle, du gros 3/4 net. Un pied d'épais de 3/4 net. Puis ça pousse très, très bien. Très, très bien. Mais tu peux direct au sol. Allô, Marthe, j'ai des fleurs de carottes. Je fais comment pour les ramasser? Tu vas attendre que ta corymbe, là, tu sais, c'est une fleur plate. Tu vas attendre que ça vienne, tous les grains viennent bruns, puis tous les petits poils tombent plus bruns. Tu vas voir, elle va se refermer légèrement comme ça. Puis quand elle va être comme ça, tu vas voir que quand tu la fesses dans ta main, les graines tombent. C'est la même affaire que les carottes sauvages, quand tu en vois dans les fossés, sur le bord de la. Voyons, j'ai une couette, sur le bord des chemins, là. C'est la même affaire, hein, c'est dans la même famille. Hein. C'est la même famille. Bonjour, Marthe. Quand doit-on tailler l'érable japonaise? L'érable japonaise, tu peux la tailler. Moi, j'aime bien le printemps. Hein, parce qu'elle refait tout de suite de nouvelles pousses, mais tu peux la tailler présentement. Les arboriculteurs travaillent là, jusqu'à la fin septembre. Il n'y a pas de problème avec ça. J'aimerais savoir si je peux conserver mes Angel Wing à l'intérieur cet hiver. Tes Angel Wing, tu parles de fuchsia, Monique? Parles-tu des fuchsia Angel Wing? Monique, ouvre ton micro. Oui, 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 oui. Ben, écoute, je le sais pas. Ben, tu sais, les fuchsias, c'est les cloches qui pendent, là. Oui. Bon. Non, non, c'est pas des fuchsias, là. Angel Wing, c'est des. euh, ils appellent ça des sénessons blancs. Ah, OK. Ça, c'est dans la famille des statiches. Je l'ai essayé, moi, il y a 2 ans, puis il a fini par mourir. Oups. Mais en zone 5, il est déclaré vivace tendre. T'es où, toi? Es-tu dans le coin de Montréal? Trois-Rivières. Trois-Rivières. En tout cas, on m'a dit, comme on dit, il n'y a rien à part d'essayer. Réellement, aller à une place où il se ramasse beaucoup de neige, puis moi, je mettrais même un peu de feuilles mortes par-dessus. Puis moi, je connais quelqu'un dans le coin de Montréal, mais au sud de Montréal, ça fait 2 hivers qu'il revient OK. au Fait que printemps. donc, pas à l'intérieur. Non, moi, ça, je l'ai essayé. À un moment donné, il vient brun. OK. OK. Mais c'est décevant, c'est une belle plante, hein? Je le sais, puis c'est doux au toucher. Ben oui. C'est doux. Je le sais, c'est fun à flatter l'hiver, mais que tu veux, à un moment donné. Un gros Voyons, merci. un peu, je suis plus capable. Ah, OK. Merci, là. On va l'avoir. Ouais. Parce qu'il y a aussi des fichures que le nom de la sorte, c'est
des Angel Wing, et puis ils sont rouges et blancs. C'est pour ça que je pensais que tu parlais de fuchsia. Quand peut-on acheter tes billets pour Saint-Lazare? Saint-Lazare, je pense que je vais là en octobre. Il faudrait que tu demanderais à la salle. Je ne sais pas, c'est pas moi qui vends les billets. Quand je vais dans des salles, c'est les salles qui vendent les billets. Dès Mais, qu'on va pouvoir les acheter, ils vont être sur ton site. Le lien va être sur ton site Internet, au bon, bas complètement, ou sur Facebook dans événement. voyez-vous, ça, c'est comme la voix de Dieu qui parle. Tu sais, oui, c'est ça, dans événement. Mm. Mais moi, je suis pourrie là-dedans. Denis est bon, puis Marjo, mais moi, je suis pourrie. Moi, je fais juste monter sa scène. Odium et Midio, comment voir la différence? Est-ce que c'est le même traitement? Oui, c'est le même traitement. C'est le même traitement. L'odium, c'est comme un médium en plus qui s'attaque à la tige. Fait que tu peux te ramasser avec de l'odium de tige. Mais c'est le même traitement, c'est du soufre pareil. À quelle date environ il faut couper l'eucalyptus avant qu'il gèle? Avant la première gelée. Surveillez la première gelée, puis juste avant qu'il gèle, moi, je vais à l'extrême limite. Là, je le coupe, puis je le fais sécher dans un sac. Mais ça va très, très bien. Très, très bien. Vous allez voir. Puis il garde son odeur. C'est merveilleux. Que ce soit en inhalation, en tisane, là, même en bain, c'est très, très puissant. Puis-je transplanter des plants de thé sapollet lorsqu'il est en fleurs? Je pense qu'il n'y a rien pour tuer ça, mais moi, j'attendrai plus vers la mi-septembre. Pourquoi? C'est moins dur pour la reprise. Il ne mourra pas présentement de ton thym, mais ça sera plus dur parce qu'il annonce encore des gros coups de chaud. Atteint plus vers la mi-septembre. À quel moment à l'automne pouvons-nous séparer les dragons de lilas pour en faire une haie? C'est quand les feuilles, c'est vers le 15 à 20 septembre, quand les feuilles d'érable commencent à changer de couleur pour la peine. C'est le temps, ça veut dire que les plantes sont en dormance. Là, il n'y a pas de problème, ils ne vivent plus de stress. Là. Puis, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le trou? Tu vas mettre de la mycorhize. À quelle profondeur tu vas le planter? À peu près de ça. Plante-les pas trop profond au début. Puis, ça va faire des racines en masse. Puis, laisse une bonne distance quand même. Là. Tu sais, tu peux en mettre si tu veux faire une haie, tu peux en mettre à tous les 2 pieds et demi à peu près. En centimètres, ça fait 75 centimètres. Parce que ça tale assez rapidement, merci. Là. Allô, Marthe, j'ai planté des graines de rose trémière ce printemps et j'ai des belles feuilles, mais aucune fleur. C'est normal, c'est parce que c'est une biannuelle. Hein, les roses trémières, c'est des biannuelles. Donc, la première année, ils ne font que des feuilles. La deuxième année, elle va fleurir, puis après, le plein qui a fleuri va mourir. Et c'est les graines qui vont retomber au sol, puis que tu vas en avoir tout le temps. Fait qu'en réalité, si tu veux avoir une floraison continue, pas avoir d'années qu'il n'y en a pas, c'est que là, tu en as planté. L'année prochaine, celle-là, elle va fleurir. OK? Fait que là, replante-en encore l'année prochaine. Puis là, tu vas en avoir tout le temps. Sans ça, tu sais, si tu n'en replantes pas pour avoir un plein qui va refleurir la troisième année, c'est que tu n'as. La deuxième année, il fleurit, mais les graines qui tombent, ils refleurissent l'autre année. Fait qu'on en fait 2 années de suite, puis là, tu vas en avoir tout le temps. Ça se ressème. Puis, surveiller la rouille sur les roses trémières. S'il y a une grosse tendance à la rouille pour les maladies fongiques. As-tu un truc pour rentrer les hibiscus sans les faire mourir? Les hibiscus, quand vous les rentrez, là, premièrement, restez pas surpris, il va perdre la moitié de ses feuilles. C'est normal, c'est un arbre tropical, un arbuste tropical qui stresse de rien. Un changement dans la luminosité, dans le vent, dans l'arrosage, il va stresser, il va perdre la moitié de ses feuilles. Faites-vous-en pas avec ça, il va les refaire. Mais jouez pas avec les verres. Il y en a qui changent de place aux semaines.
bien là, il est tout le temps stressé. Là. Donnez-y des Valium, bâtard, vous n'en avez pas à bout. Là. Tu sais, c'est slacké. Moi, j'en connais une. Elle avait tu sais, un genre de supplément avec des roues. Elle te le promenait partout dans son salon. Puis elle disait, je ne sais pas pourquoi il est mort, mais même moi, je serais mort. Il n'y avait jamais la même luminosité. Il n'y avait jamais. À la bouche d'air chaud, pas à la bouche d'air chaud, ça finissait plus. Donc, idéalement, mettez-le pas carrément près d'une bouche d'air chaud. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des araignées rouges, de la tétranique. Si vous êtes obligé de le mettre parce qu'il n'y a pas d'autre place ailleurs, n'oubliez pas de le coucher au moins 2 fois par semaine d'eau claire pour garder une humidité là parce que la tétranique ne se reproduit pas en milieu humide. C'est pour ça qu'on n'a jamais en serre quand on arrose fréquemment, qu'on a beaucoup de plantes. Et puis, laissez-le là. On le taille un petit peu quand on le rentre, puis il va refaire des nouvelles tiges, puis il n'y a pas de problème. On lui donne du 20-20-20 une fois par mois, puis à partir de la Saint-Valentin, on alterne 20-20-20, 15-30-15 aux 15 jours, puis il va se remettre à fleurir. Y est-tu trop tard pour bouturer de la lavande? Là, il est trop tard parce que ta lavande est en train de outer, comme on dit. Tu vas attendre au printemps prochain. Bonjour Marthe, merci encore de nous avoir accueillis. Dis-moi, pour nos arbres fruitiers, doit-on faire le truc de la cendre à l'automne ou au printemps seulement? On va le refaire début octobre, le badigeon de cendre, José. José, elle a eu des super beaux abricots. Elle m'a montré des photos parce qu'il n'y a pas eu presque d'insectes. Alors, on va refaire le badigeon de cendre aux arbres fruitiers. Pourquoi? Parce que début octobre, c'est là que les insectes viennent mettre leurs larves sur votre écorce. Donc, on va badigeonner vers le 1er octobre pour les empêcher de pondre. Et on va en remettre un peu au printemps pour s'il y en aurait qui auraient réussi, exemple, il y aurait eu une pluie trop rapidement pour tuer ça là. Puis vous allez voir, c'est un truc à prendre et à faire, puis vous allez avoir beaucoup, beaucoup moins d'insectes dans vos fruits. Est-ce que le persil est productif une deuxième année? Le persil va faire des feuilles la deuxième année, mais il va toujours vouloir monter à la graine. Si tu as plusieurs plants de persil que tu laisses dehors, moi, je dis toujours, coupez la hampe florale des persils de deuxième année pour avoir plus de feuilles, mais laissez-en un qui va monter en hampe florale pour ramasser vos graines. Laissez-en au moins un plant de persil qui monte. Mais les autres, vous pouvez couper la hampe florale pour qu'ils fassent plus de feuilles. Mais ils en font moins, mais ils en font pareil. La plupart de mes poivrons ne se rendent pas à maturité. Ils pourrissent sur le plat et tombent au sol. Avez-vous une explication? C'est un manque de potassium. Quand un fruit n'est pas capable de rendre son fruit à maturité, jusqu'à maturation, c'est toujours un manque de potassium. Donc, si tu as de la cendre, à l'automne, tu vas mettre de la cendre sur ton jardin quand tu vas enlever tes éplets, puis tu vas en remettre sur la neige quand il reste épais de même de neige. On va grisonner le dessus de ton jardin. Si tu manques de potassium, c'est des carences en potasse. Est-ce que les percerailles mangent autre chose que des fruits? Ils mangent toute végétation qui a des petits morceaux qui pourrissent. Il peut aller en dessous des salades, il peut aller en dessous des épinards, il peut aller sur les tomates. Tout ce qui il est mûr, puis qui est prêt, là, tu sais, là, il va aller vers la pourriture un peu. Ils vont s'attaquer à ça. Ils sont classés maintenant insectes utiles parce que c'est des charognards. Hein? Ils font le ménage de la végétation. Je sais qu'on les haït, surtout quand on les a dans la brassière, comme ça m'a déjà arrivé, mais qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Allô, Marc, est-ce qu'il est possible de tailler un pommetier à l'automne ou je dois attendre au mois de mars? Tu attends toujours à la fin mars. Pourquoi on ne taille pas un arbre fruitier l'automne? C'est parce que c'est l'automne que plusieurs insectes qui vivent entre l'écorce et l'arbre l'hiver vont se chercher une plaie, une fissure, une coupe pour pouvoir rentrer. Donc, on ne coupe pas l'automne pour pas que ces insectes-là envahissent un arbre. Pourquoi on fait ça fin mars? C'est parce que c'est le froid qui va cautériser ta plaie. C'est réellement le froid. Tandis que si tu fais ça l'été, la sève coule un peu le long du tronc. Puis comme c'est une sève qui est très sucrée, tu vas attirer les fourmis, tu vas attirer beaucoup d'insectes qui vont vouloir manger ce sucre-là. Donc ça, on ne veut pas ça.
est-ce que c'est vrai que quand on ramasse les graines de légumes, ça se peut que ce ne soit pas la même sorte qui pousse? Bon, exemple, vous avez plusieurs sortes de tomates dans le même jardin, OK? Les pollinisateurs arrivent, ils vont aller d'une sorte à une autre sorte et ainsi de suite. Et ça se peut que tu aies des tomates nouveaux genres, hein, parce que la nature aussi fait ses hybrides. La nature aussi fait ses mutations génétiques d'elle-même. Mais disons que, exemple, si tu as une tomate italienne puis que tu as une tomate jaune, ben, attends-toi pas d'avoir des italiennes jaunes l'année d'après, là. Mais tu peux avoir des italiennes qui vont, au lieu d'être sur le long, vont être un petit peu plus rondes, mais qui vont avoir les mêmes, je veux dire, la texture farineuse, pareil, de la tomate italienne, plus sèche hein, pour faire les sauces, ou ainsi de suite. Ça prend plusieurs années un plant qui a eu une légère mutation avec encore une mutation pour créer une nouvelle variété. Mais parce qu'il y a plusieurs pollinisations qui se font. Hein, c'est des pollinisations multiples. À quel moment il faut récolter les bégonias, puis qu'est-ce qu'on récolte, les graines ou autres? Bon, les bégonias, là, moi, je vais vous dire, si vous avez des beaux bégonias tubéreux qui n'ont pas été malades ou des dragon wings ou ainsi de suite, vous pouvez rentrer vos plants dans la maison. C'est assez rare qu'il y ait des insectes là-dessus. Vérifiez pour ne pas rentrer des larves de pucerons, mais c'est très, très rare. Moi, les bégonias, surtout les dragon wings, je les traite comme une plante verte dans la maison. Ils vont faire quelques fleurs. Faites-vous-en pas si vos fleurs sont plus pâles. Exemple, si tu as un dragon wing rouge, tu le rentres dans la maison, bien, quand il va fleurir, ça va être plus un dragon wing rouge fade, le rouge orangé. C'est pas grave, c'est parce que ce n'est pas la même lumière que dehors. Puis après ça, bon, on lui donne du vin une fois par mois et on va le bouturer début février. Ça se bouture très, très bien. Si c'est des bégonias tubéreux et tu veux rentrer le tubercule, bon, ben, tu vas le faire avant qu'il gèle, tu les déterres, tu coupes au-dessus, tu laisses un petit bout de tige, tu fais sécher comme des oignons, tu vas l'envoyer dans ta chambre froide. Le fait de bâcher la terre nue avec une toile noire, est-ce que ça peut tuer des larves de scarabée ou tout autre larve au ver blanc? Non, ça ne les tue pas. Ça ne les tue pas. Quand ils vont venir pour sortir, ils vont arriver sur la toile, puis ils vont passer en dessous de la terre. Non, ça les tue pas. Puis présentement, on voit les moufettes qui sont très actives hein, dans vos gazons. Ils font des petits trous. Ben, je trouve ça merveilleux. Moi, ils viennent nous débarrasser de ces larves-là. Je sais que vous haïssez ça, voir des petits spots de gazon qui sont partis, mais dites-vous qu'une infestation de scarabée, c'est encore plus drôle qu'un petit spot parti. Hein? Pourquoi que mes feuilles de plants de tomates sont brunes, mais pas sèches? S'ils sont brunes, mais pas sèches, assez souvent, c'est des carences en eau. Ils ont manqué d'eau à un moment donné. Parce que si ça serait de la fusariose ou de l'anthracnose, ils sèchent. Ils sèchent. Fait que j'irais plus vers des carences d'eau occasionnelles. Quand savons-nous que la graine d'oignon est prête à accueillir? Tu vas le voir, ta boule de fleurs, il va venir plein de petits points noirs. Puis quand tu fais ça doucement dans ta main, les graines tombent dans ta main. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit sur le cours de cette semaine. La nature se donne quand elle est prête. Forcez pas la nature. Votre graine n'est pas mûre, puis souvent, elle n'est pas bonne pour la germination. On y va quand la nature se donne d'elle-même. Comme présentement, les pieds d'alouette, ceux qui en ont laissé monter, ou les encolis, hein, on voit que les capsules sont ouvertes, sont bien brunes. On fait juste virer la tête en bas, ça nous tombe dans les mains. Ces graines-là sont prêtes. Attendez que la nature vous les donne. Est-ce qu'il est encore temps de tailler des headsets? Oui, tu peux, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est mieux fin juin parce que là, tu auras eu déjà des nouvelles pousses qui auraient pu se faire durant l'été, mais tu peux les tailler. L'an passé, j'ai fait un gros tas de feuilles dans un enclos en broche, 1 m3. Quand est-ce que ça va être prêt à utiliser? Alors, tes feuilles, si tu les as hachées en passant ta tondeuse, tu pouvais déjà ce printemps les mélanger à ta terre puis les laisser là pour te donner ton engrais carbone. Si tu les laisses en tas comme ça, à un moment donné, ça va prendre plus de temps. Il faut que tu les brasses souvent pour qu'ils se désagrègent en compost.
Mais moi, je les intègre tout de suite là, dans ma terre après les avoir hachés. J'ai de la tache brune sur mes plants de camerise. Je fais quoi? Tu as de la rouille. Il faut que tu traites au soufre. Malgré que là, il est assez avancé dans la saison pour traiter. Les feuilles qui vont tomber, tu les ramasses, tu les brûles parce qu'il y a de la rouille dessus. Puis je te conseillerais de mettre un pays, s'il n'y en a pas autour de ta camerise, un pays de feuilles, ainsi de suite. Mais ramasse les feuilles qui ont de la rouille, puis tu fais brûler à l'automne quand tu vas les laisser. C'est quoi la recette de soufre? C'est 1 part de soufre pour 40 parts d'eau. Et tu push. J'ai des pois mange-tout plates et certains sont full gonflés. Pourquoi? Bien, il y a peut-être des graines qui ont levé un petit peu plus tard parce qu'elles étaient plantées plus creuses, parce qu'habituellement, c'est pas mal en même temps. Là. Il n'y a pas une si grosse différence que ça. Tu sais, en haut du plein, tu peux avoir des nouveaux pois, puis en bas, les grains sont plus gros, mais si c'est à la même égalité entre les plants, ben, c'est peut-être des graines qui ont levé. Là. Mais de toute façon, si tu vois que ton grain est trop gros, ben, laisse aller ta gousse dessus jusqu'à ce que tu puisses ramasser tes graines. Ceux qui sont plates, ben là, tu manges, c'est sûr. Là. Est-ce que la digitale fonctionne comme rose trémière? Oui, la digitale, la première année, ça l'arrive qu'elle fleurit, mais souvent, elle ne fleurit pas. Elle va donner que de la feuille. Elle va commencer à fleurir l'année prochaine. Combien de temps doit-on arroser avec du soufre pour du mildiou? Tu puisses une première fois, il faut au moins qu'il y ait 24 heures sans pluie. La semaine d'après, tu repuiches et tu vas le refaire une autre fois si tu vois que tu en as encore. Tout ça dépend. On est rendu avec des matins avec beaucoup, beaucoup de rosée. Donc, ça peut délaver ton soufre, mais vas-y jusqu'à temps que tu vois que tu l'as eu. As-tu passé une belle semaine de vacances? Ben, France, Marjo puis Denis étaient en vacances. Moi, j'ai travaillé ici. J'ai travaillé ici. J'ai fait de l'écriture. J'ai retravaillé encore mon show. Je suis allée donner un show à Saint-Georges. J'ai juste que fait du fouet. J'ai fané avec le tracteur, avec le gros tracteur dans le clos. Tu sais, chez nous, hein, tu n'as rien qu'à bouger, puis c'est comme une maladie. Ils te sautent tout dessus pour que tu fasses quelque chose. Fait que je n'ai pas encore pris réellement une semaine de vacances. Je ne sais pas, à un moment donné, je vais peut-être en prendre une, mais ou quelques journées, ça est là. Mais c'est compliqué. Hein? C'est quand on est grand-mère, là, c'est compliqué. On se fait demander en masse pour la garderie. Dans mon pommier, il y a plein de coccinelles asiatiques et frelons qui mangent mes pommes. Que faire? Bien là, je vais te dire que si vous avez des problèmes comme ça, puis vous avez de la thanasie, essayez à l'automne de planter de la thanasie au pied de vos pommiers parce que c'est reconnu maintenant que ça empêche la travelure, pas à 100 mais beaucoup, puis ça va faire un répulsif pour les insectes. Alors, je te conseillerais ça de planter, si tu en as, de la thanasie au pied de tes pommiers. Puis en même temps, bien, je veux dire, c'est très beau, puis tu as pu passer la whippette au pied de tes pommiers, là, ça va faire des fleurs. Si on fait des tas de cendres dehors en vidant notre poêle et que l'automne n'est pas à briller, la cendre va-t-elle perdre de son efficacité? Bien, c'est sûr qu'elle va se lessiver de son potassium. Moi, je dis toujours, puis là, il faut que votre cendre soit bien frette. Là, hein? Moi, j'ai des vieux bacs en plastique, mais j'attends que la cendre soit frette, frette, frette. Exemple, quand Minou il vide la fournaise, on a des chaudières en fer avec des couverts, il emmène ça dehors dans le banc de neige. Là, elle va refroidir. Puis au bout d'une grosse semaine, là, je brasse, je vois qu'il n'y a plus rien dedans. Je vais mettre ça dans mon bac en plastique dans le garage et je ferme le couvert. En même temps, je la sauce au fur et à mesure pour ne pas avoir à faire ça le printemps. Laissez pas de clous, surtout si vous mettez de la cendre sur votre pelouse pour que le sol soit moins acide. Ils n'aiment pas ça, les hommes des flats, ces tracteurs pelouse. Ils sont de même. Ils n'aiment pas ça, pas tout. Marthe, je dois couper la tête d'un trempe de Quézet. Est-ce que c'est préférable à l'automne? Tu peux y aller à l'automne, il n'y a pas de problème. C'est une sève qui est très amère, le trempe. Hein? Le trempe, c'est l'arbre qui enlève l'acidité du sol de façon naturelle après que les sapins et les épinettes dans le bois meurent. Les trempes arrivent avec les bouleaux et ainsi de suite. On s'en va vers un sol qui est plus alcalin. Mais la sève est tellement amère que les insectes ne rentreront pas dedans. J'ai 7 plantes de tomates contenant beaucoup de fruits, mais aucune n'a encore rougi. Puis j'espérais récolter des rouges avant l'Halloween. Je te le souhaite, iPad.
passe avant l'Halloween. Mais habituellement, on a des très beaux automnes. Oui, tu vas avoir le temps d'en manger des rouges. Tu peux enlever quelques feuilles là, après tes plants pour réellement que le soleil frappe dessus. Là. Si tu as beaucoup, beaucoup de feuilles, enlève des feuilles. Là, le problème de la face de chat est passé quand que vos tomates sont faites et sont rendues grosses. Quand on peut cueillir les pois, si c'est pour ramasser les graines, tu attends que ta gousse soit bien brune. Comme dans le cours, je vous ai montré les fèves. C'est la même affaire. Toutes les légumineuses, que ce soit de la gourgane, de la fève, des pois, quand vous les ramassez, il faut réellement que vos gousses soient secs comme ça. Puis attendez, dépassez 10h30 une journée qui fait beau pour qu'il n'y ait pas de rosée dessus. On veut réellement que ce soit le plus sec possible. Est-ce qu'un agravant peut ameublir la terre plutôt argileuse? Pour venir à bout d'une terre argileuse, il y a une terre qui manque de fibres et une terre qui manque de drainant. Donc, soit que tu rajoutes de la gravelle fine un peu dans ta terre ou du sable qui va aider à drainer. Ensuite, là, tu vas mettre ton engraveur dedans. Mais l'engraveur va amener de l'humus, mais ne donnera pas de matière drainante. Ça veut dire que ça va rester encore trop humide, ça va faire des motons. Donc, il faut que tu amènes de la matière drainante dans ta terre argileuse. Et puis, l'argile, elle a tendance, c'est une matière dans la terre qui se mouve du bas. Hein. La poche d'argile monte avec le dégel. Donc, il faut que tu aies absolument une matière drainante dedans. Merci, Marthe, et prends soin de toi. Oui, 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 oui. Tu nous es tellement précieuse. Merci. Vous penserez à moi. Demain soir, je suis en show à Québec, à la Petite Chapelle. Puis après ça, je repars vendredi, samedi pour venir en Québec. Alors, pensez à moi pour que je donne un bon show. À venir à date, les gens sont contents, sont satisfaits. J'étais à Saint-Georges-de-Beauce samedi passé. C'est inspirant. Je vois le travail que j'ai fait avec Jean-Michel. Puis je suis contente, Jean-Michel a parlé de moi à Bonsoir, bonsoir lundi. Ça va m'aider aussi. Alors, croisez-moi. Sortez les prières pour que ça aille bien. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle semaine, puis une belle fin de semaine. Pensez à vous autres, puis surtout, ayez des belles pensées. Hein, de ce temps-là, ce n'est pas toujours facile, mais ayez des belles pensées positives. Bye bye.